Arium à vous tous et à vous toutes. J'aime Fréquence vous souhaite la bienvenue dans l'univers vibratoire des pierres. Partons à la découverte du Blue Sapphire, le saphir bleu, dans toute sa splendeur, je dirais. Effectivement que l'éclairage extérieur et l'éclairage intérieur font un beau mélange. Un beau mélange. Je vous les présente à l'état brut, hein, toujours dans sa structure. Ici, c'est une pièce, hein, toute bleutée, comme vous pouvez voir. Belle pièce. Ici, bon, encore du Blue Sapphire, mais enroulé. Hein, enroulé. Une autre pièce ici, presque ronde. Bon, pour le son du troisième œil, je trouvais ça sympathique. Encore une pièce dans sa structure. Toujours, hein, on monte, c'est des corindons. Toujours dans sa structure, mais poli. Puis les trois petites à l'arrière, ils ont fait des cabochons. Je peux vous montrer peut-être. Attendez un petit peu. Ouais, je ne sais pas si on voit vraiment là. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu plus translucide. Vous voyez les côtés qui sont un petit peu plus bleutés. Fait que... Ça, c'est Bon, la petite présentation, on va y aller directement avec la fiche technique. Les rubis, bon, on l'a dit, pas un rubis. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, J'ai osé mettre un rubis qui est violacé. Pourquoi je l'ai mis pour le troisième œil? Parce que c'est pour la clairaudience. Surtout en méditation, c'est pour la clairaudience, c'est excellent. Je continue. Bon, toutes ces pièces-là nous viennent du Cachemire de l'Inde. Il y en a beaucoup aussi au Myanmar, au Sri Lanka. C'est 9 de dureté. Le son du troisième œil, qui est indigo, le son c'est le A. Pour le pinéal, c'est le A dièse. L'association de ces chakras, pour le Blue Sapphire, c'est la couronne et le troisième œil. Ça travaille le spirituel, l'éthérique, toujours l'émotionnel puis le mental. Son élément, c'est la lumière, qui nous vient du feu et de l'air, mais son élément de base, c'est la lumière. Bon, on parle d'intuition, on parle de vision, si on peut oser dire le mot. Sa planète, c'est Saturne. Saturne, c'est... quand il rentre dans votre espace-temps, ben, il est là pour un petit bout. Normalement, il est là à peu près pour une trentaine d'années. 29 ans, je crois, pour être plus exact. Là. Mais Saturne nous vient, effectivement, quand il rentre dans son cycle, là, il est là pour un petit bout de temps. La couleur indigo, bon, on l'a dit, pour le 6e chakra, la royauté, il y a sa couleur, il y a sa longueur d'onde, il y a sa fréquence aussi. Le 6e chakra, bon, ben, c'est l'intuition, hein? Le développement des sens vitaux internes, le pouvoir de la pensée créative, projection de la volonté, la manifestation ou co-création, on peut dire ça aussi. Ce qui apporte aussi une lumière, ça se trouve être l'améthyste. C'est pour ça qu'il travaille beaucoup avec le troisième œil et la couronne. Parce que l'améthyste a des propriétés qui sont très, très similaires pour apporter une lumière. Comme le quartz clair, bon, il y aura peut-être on parlera du quartz clair dans un spécial, mais juste pour vous dire que le quartz clair, effectivement que lui aussi apporte cette lumière-là, puis ça se trouve être un amplificateur en même temps. Quand on voyage au 6e chakra, ben, il ne faut pas oublier la labradorite, la pierre de lune, la perle non plus. Puis sans oublier non plus le saphir étoilé. Et ils font des cabochons, puis il y a 6 branches à l'intérieur. C'est des inclusions de rutiles qui font que les branches peuvent se former comme ça. Sur ce, je vous remercie encore de votre présence et de votre patience. Là, les fiches techniques sont presque terminées. Donc, ça devrait sortir normalement à partir du 23
je sais pas pourquoi je vous raconte ça, là, mais on va partir ça le 23 septembre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis au plaisir de vous revoir.